Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'analyse les risques du phénomène El Niño sur Haïti en cette fin de l'année 2023. More extreme weather and des records, des incendies spectaculaires, le retour du phénomène El Niño. El Niño y la Niña. El Niño. Later, now the El Niño. El Niño. Ces derniers mois, une situation qui pourrait encore se dégrader cette année et l'an prochain. L'Organisation météorologique mondiale redoute le retour du phénomène El Niño, et même d'un super El Niño, comme en 2016 où sur ces images, une falaise s'était effondrée en Californie. Au cours des prochains mois, de mai à juillet, nous avons 60% de chances de voir le phénomène El Niño. Ainsi, l'ONU vient de donner l'alerte de l'éventualité d'un super El Niño et des vagues de chaleur dangereuses pour l'organisme humain. Quel est ce phénomène El Niño? Comment surgit-il? Et surtout, quels sont les risques pour Haïti, ce pays situé dans le ventre des perturbations climatiques? El Niño est un phénomène naturel dû au réchauffement de la surface des eaux de l'océan Pacifique. Les alizés sont des vents qui soufflent d'est en ouest et aident à l'alternance entre les eaux chaudes et les eaux froides. L'eau chaude est poussée vers l'Amérique du Sud, laissant l'eau froide prendre sa place. Mais quand les alizés faiblissent ou soufflent en sens inverse, l'eau de la surface plus chaude part vers les côtes sud-américaines et produit ce qu'on appelle le phénomène El Niño. C'est la moitié chaude et humide d'un cycle météorologique naturel appelé El Niño, oscillation australe ou ENSO. Lorsque celle-ci est plus froide, on parle alors de la Niña. Le phénomène El Niño n'est pas sans conséquence sur les conditions météorologiques dans le Pacifique oriental, ni sans répercussion sur d'autres régions du monde. Ainsi, on a des pluies torrentielles dans certaines régions et de la sécheresse dans d'autres. Ce support graphique permet de rendre compte de ces disparités. En période d'El Niño, la République d'Haïti est impactée de diverses manières. Alors que sa région, les Caraïbes, est concernée par les sécheresses, le réchauffement des océans le met à la merci d'une grande activité cyclonique tropicale. Pour rappel, la chaleur est le carburant des cyclones. Le monde a connu plusieurs El Niño depuis que l'homme est en mesure de contrôler ces phénomènes. Le premier El Niño date de 1578, puis il y en a eu d'autres à tous les siècles. Ceux de 1997-98 et de 2014-2017 ont fait des ravages dans les maisons de repos en Europe. Et cet El Niño de 1997-98 a provoqué des cyclones qui ont dévasté Haïti. C'est le cas de l'ouragan George, le 23 septembre 1998, qui dévaste les régions du sud-est et du nord-ouest d'Haïti, faisant 147 morts, 34 blessés graves, 40 disparus et 167 500 sinistrés. C'est le cas des vagues de sécheresse extrême, en particulier dans le nord-ouest, mais aussi dans le nord-est, et une partie du centre et de l'ouest d'octobre 2013 à avril 2014, ou encore de 2015, de la sécheresse d'avril à juillet. En 2016, ce sont des inondations du 28 février dans le nord du pays,
catastrophe pendant laquelle la ville du Cap fut bloquée pendant plusieurs jours et 9600 maisons ont été inondées. En octobre de cette même année, l'ouragan Matthew dévaste le département de la Grande-Anse et notamment la ville de Jérémie, les départements du sud, d'Enip et une bonne partie de l'ouest, dont Petit-Goâve. Enfin, en 2017, en septembre, les pluies diluviennes provoquées par l'ouragan Irma frappent le département du Nord-Est et plus de 2000 personnes ont été sinistrées. Qu'en sera-t-il de ce phénomène pour l'année 2023-2024? Avec le réchauffement climatique devenu un phénomène structurel, les éléments conjoncturels d'El Niño mettent la planète face à des défis de taille. On va vers des records de température, des records de pluie, des risques de tsunami, des fontes de glace en Antarctique, des tempêtes tropicales, des typhons, des cyclones de plus en plus violents, des vagues de sécheresse, des risques de feux de forêt, des maladies comme la Zika ou le chikungunya, etc. Haïti a l'air bien désarmé face à ces défis. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce phénomène El Niño qui fait peser sur Haïti des défis considérables. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles émissions consacrées à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.